Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le cadre de l'analyse du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné, aujourd'hui nous allons voir le chapitre 48. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Apprendre le français autrement, de visiter mon Instagram Abdelhakim Sarer. Voyons un petit peu ces deux images et essayons d'émettre des hypothèses. Dans la première image, vous avez une personne en train de tondre la laine d'un mouton avec un ciseau. Dans la deuxième image, vous avez donc deux hommes en train de couper le col d'une personne, un autre homme en train donc de mettre des chaînes donc au pied d'une autre personne. Pour découvrir de quoi s'agit-il, essayons d'étudier ce chapitre 48. Avant de commencer le chapitre aussi, on va essayer de faire un rappel à la composition de l'œuvre. On a vu que le livre comporte trois parties. Bicêtre, où il y a le procès, le ferrage des forçats et la chanson. Le deuxième lieu, la conciergerie, où il y a le voyage vers Paris, la rencontre avec le frioche et avec le nouveau gendarme qui lui demande les numéros pour jouer la loterie. On a le troisième lieu, l'hôtel de ville, le voyage dans Paris, la toilette du condamné et le voyage vers la place de grève, c'est-à-dire l'échafaud. Donc dans le chapitre 48, on est dans l'hôtel de ville pour assister à la toilette du condamné. On va voir de quoi s'agit-il. Lisons ce passage tiré du chapitre 48. 3 heures sonnaient. On est venu m'avertir qu'il était temps. J'ai tremblé, comme si j'eusse pensé à autre chose depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis 6 mois. Cela m'a fait l'effet de quelque chose d'inattendu. Donc si vous voyez, le narrateur commence par le temps. 3 heures sonnaient. On le sait, le temps occupe l'imagination du narrateur. Il pense toujours au temps parce que on a vu que c'est un condamné à mort qui attend son exécution. Et donc 3 heures sonnaient et lui, il va être normalement exécuté à 4 heures. Donc il ne lui reste qu'une heure. Il revient au temps qui est déroulé. Donc il a dit depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis 6 mois. Ici, il est clair, donc il s'agit de la gradation du temps qui est déroulé. Ils m'ont fait traverser leurs corridors et descendre leurs escaliers. Ils m'ont poussé entre deux guichets du rez-de-chaussée, salle sombre, étroite, voûtée, à peine éclairée d'un jour de pluie, de brouillard. Une chaise était au milieu. Ils m'ont dit de m'asseoir. Je me suis assis. Donc on fait descendre le narrateur à travers des corridors, à travers des escaliers, à travers donc deux guichets vers une salle, vers la salle, il y a sombre, noire, où il y a une chaise, la chaise au milieu, oui, ils ont assis le narrateur. Quel seul le narrateur, dans la salle, كاينه تحت بحال قلنا في لو ريد-شوسي في القبو هذيك لا صال sombre يعني كحله ومظلمه etc. Il y avait près de la porte et le long des murs quelques personnes debout. Outre le prêtre et les gendarmes, il y avait aussi 3 hommes. Dans cette salle sombre, la salle sombre, كانوا plusieurs personnes. Outre le prêtre c'est un homme de religion. رجل دين كنسميوه le prêtre. Donc c'est un homme de religion chrétienne. Et les gendarmes,
il y avait aussi trois autres hommes. Le premier, c'est-à-dire le premier homme, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge. Il portait une redingote et un chapeau à trois cornes déformé. C'était lui. C'était le bourreau, le valet de la guillotine. Les deux autres étaient ses valets à lui. Donc, le bourreau, c'est la personne qui est chargée donc de l'exécution de la guillotine. Donc, la personne qui est chargée de يدير المقصلة. Donc, ينفذ الحكم ديال donc le fait de couper la tête du condamné. نقطعوا له راسه. Donc, il était présent dans la salle. Donc, le bourreau كان présent حتى هو في la salle. Donc, le valet de la guillotine, c'est une périphrase pour dire le bourreau. Ici, c'est dans le sens d'expliquer, pour dire que c'est la personne qui est toujours attachée à la guillotine, qui reste donc normalement à côté de la guillotine et qui exécute les condamnés. Comme petite synthèse pour ce passage, donc on est dans les préparatifs pour la condamnation à mort. Le narrateur dans l'hôtel de ville ne lui reste qu'une heure. Il revient au temps déjà passé, 6 mois, 6 semaines, 6 heures. Donc le temps déjà passé. Nous avons un rétrécissement de l'espace qui mène vers la guillotine, égale donc automatiquement la fatalité. Donc l'espace mène l'hôtel de ville, ou à radio qui évoque l'espace vers une fin. La fin c'est la guillotine, c'est la mort. Donc l'hôtel de ville, le corridor, l'escalier, la salle au milieu de la salle. Donc une salle, au milieu de la salle, une chaise. Au milieu de tous les hommes présents, le condamné se focalise sur le bourreau. Le condamné s'est focalisé sur le bourreau. Pourquoi? Vous avez le superlatif parce que c'est le plus grand, parce que c'est le plus vieux et parce que c'est le valet de la guillotine. C'est lui qui est chargé donc de l'exécution et de la condamnation à mort, qui lui fait peur vu qu'il incarne à ses yeux la guillotine et la condamnation à mort. Il s'est focalisé sur le bourreau parce qu'il lui fait peur et parce qu'il incarne la guillotine et que le terme approche, la fin approche. Continuons. À peine assis, les deux autres se sont approchés de moi par derrière comme des chats. Les deux autres hommes sont approchés du narrateur par derrière. Comme des chats. Là, c'est une comparaison. Puis tout à coup, j'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux et les ciseaux, ont grincé à mes oreilles. Et donc, des ciseaux ont commencé à grincer dans ses oreilles. Donc, les ciseaux, c'est un moyen avec lequel on coupe les cheveux. Mes cheveux coupés au hasard tombaient par mèches sur mes épaules. Et l'homme au chapeau à trois cornes les époussetait doucement avec sa grosse main. Autour, on parlait à voix basse. Il y avait un grand bruit au dehors, comme un frémissement qui ondulait dans l'air. J'ai cru d'abord que c'était la rivière, mais à des rires qui éclataient, j'ai reconnu que c'était la foule. Donc les deux autres personnes se sont approchées du narrateur, le narrateur par derrière, ils ont commencé à couper ses cheveux. Donc, ils sont en train de les cheveux diol, charo. Et en même temps, elle entendait des rires et des moqueries. Des rires de qui? C'était la foule. Le hajj, elle est toujours à la porte, elle attend la sortie du narrateur. Un jeune homme près de la fenêtre qui écrivait avec un crayon sur un portefeuille a demandé à un des guichetiers comment s'appelait ce qu'on faisait là. La toilette du condamné, a répondu l'autre. Donc, un jeune homme se dit, qu'est-ce qu'on fait là? Je ne peux dire là de la personne. Donc, ils lui ont dit la toilette du condamné. C'est la toilette du condamné. La toilette. La toilette, c'est un rituel qu'on fait à un condamné avant l'exécution. Le rituel, الطقس كيديروه لي كونداني قبل ما
Donc, قبل ما يطبقوا عليهم l'exécution, قبل ما يقطعوا عليهم la tête ديالهم, الراس ديالهم. J'ai compris que cela serait demain dans le journal. Et donc, c'est un journaliste. C'est un journaliste qui était à côté donc, du narrateur et avec les autres hommes. Tout à coup, l'un des valets m'a enlevé ma veste et l'autre a pris mes deux mains qui pendaient, les a ramenées derrière mon dos et j'ai senti les nœuds d'une corde se rouler lentement autour de mes poignets rapprochés. En même temps, l'autre détachait ma cravate, ma chemise de Baptiste, seul lambeau qui me resta du mois d'autrefois, l'a fait en quelque sorte hésiter un moment, puis elle s'est mise à en couper le col. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après avoir coupé les cheveux du narrateur, donc ils ont ramené les deux mains vers derrière son dos, avec, donc bien évidemment, ils ont commencé à faire un nœud d'une corde, donc pour le rouler sur ses mains. Et bien évidemment, ils ont détaché la cravate pour couper le col. باش يقطعوا ليه داك الكول ديالو, ديك الكول هذاك اللباس اللي تيلبس حيدوا له الكول. Donc automatiquement, pourquoi la toilette? علاش هاد la toilette du condamné? نكوبيو les cheveux, كنحيدوا la cravate, كنكوبيو aussi le col باش لا guillotine المقصلة حتى حاجة ما soi-disant تعيقها وتدوز directement تكوبي la tête ديالو. Donc, comme petite synthèse, le narrateur dans la salle sombre nous rapporte le rituel de la toilette d'un condamné par des verbes, des sensations auditives et tactiles. Donc, il rapporte هذاك الطقوس ديال les toilettes d'un condamné par des verbes de sensation, des verbes ديال إحساس, mais des sensations auditives, يعني ديال السمع, et tactiles. Pourquoi? Ou ديال le toucher, ديال اللمس. Pourquoi? Parce qu'il ne voit rien, il est dans une salle noire. دور واحد لاصال اللي هي sombre, etc. Donc ما تيشوفش مزيان. Et déjà les hommes كانوا derrière lui, كانوا وراه. Donc ce qui lui restait, ce sont les sensations auditives. اللي بقى ليه الحواس ديال السمع والحواس ديال اللمس, les tactiles, les sensations aussi tactiles. Donc vous avez les verbes senti, grincer, tomber, épousseter, on parlait. Le condamné, dans l'état de peur et d'angoisse où se trouvait, entend des moqueries et des rires de la foule qui pour lui aboyaient comme les animaux. Donc comme toujours, on le sait, une foule, la foule, elle est toujours là pour augmenter la peur et la souffrance du condamné. Donc il entendait leur rire. Et déjà au début de ce chapitre, il a dit, il aboyait comme des animaux, donc comme des chiens. Les animaux. Le journaliste se montre indifférent. Donc le journaliste qui était dans la salle, il s'est montré indifférent. Il a dit ce qu'on faisait là. Donc la toilette du condamné, ce qu'il faut retenir, consiste à couper les cheveux, rouler une corde autour des mains et les ramener derrière le dos. La corde, donc la corde les mains ديال le condamné, يدين le condamné كنديروهم derrière le dos ديالو, يعني ورا le dos ديالو. On détache la cravate et on coupe le col. On détache la cravate ديالو, تنحيدوا la cravate et on coupe son col. Donc c'est pourquoi on a dit, c'est comme si on préparait un animal pour une fête religieuse, comme par exemple lors de l'Eid al-Kibir chez les musulmans. Donc pour préparer le mouton, donc on commence à bien évidemment couper la laine avec les ciseaux pour faciliter au couteau de passer. Et c'est presque ce qu'on fait au condamné. Le condamné est devenu comme un mouton, comme un animal. Quand on coupe donc les cols, on vient lier ses pieds et ses mains avec une corde. Et bien évidemment, on coupe ses cheveux pour faciliter au couteau de la guillotine de passer facilement. Et donc c'est comme un mouton. C'est comme s'il y avait
C'est comme si le narrateur est un mouton qu'on prépare pour une fête religieuse. À cette préoccupation horrible, le saisissement de l'acier qui touchait mon cou, mes coudes ont tressaillé, j'ai laissé échapper un rugissement étouffé. La main de l'exécuteur a tremblé. L'exécuteur, on le sait, c'est le bourreau. Monsieur, m'a-t-il dit, pardon, est-ce que je vous ai fait mal? واش donc أذيتك واش حسيتي بشي حاجة اللي أذاتك. Ces bourreaux sont des hommes très doux. Donc pour le narrateur, donc là, bien évidemment, c'est une antiphrase. Elle a dit que les bourreaux راهم الناس اللي هما très doux يعني كي لما تيبانوا لابقين وظريفين. La foule hurlait plus haut au dehors. La foule toujours, les personnes, les gens hurlaient au dehors, à l'extérieur. Le gros homme au visage bourgeonné m'a offert à respirer un mouchoir imbibé de vinaigre. Merci, lui ai-je dit, de la voix la plus forte que j'ai pu. C'est inutile, je me trouve bien. Alors, l'un d'eux s'est baissé et m'a lié les deux pieds. Donc on a dit, on lie les deux pieds avec une corde. Des fois, là, la corde les mains derrière le dos, الحبل في رجليه donc ولا واحد la chaîne في رجليه et l'on lie plutôt. Au moyen d'une corde fine et lâche qui ne me laissait faire que de petits pas. لما تتخليه يتمشى غير خطوات petits يعني صغار. Cette corde est venue se rattacher à celle de mes mains. Ok, لاقيو هذيك la corde مع les mains, مع la corde les mains ديال le narrateur. Puis le gros homme a jeté la veste sur mon dos et a noué plutôt les manches ensemble sur mon menton. Ce qu'il y avait à faire là était fait. Alors le prêtre s'est approché avec son crucifix. Le crucifix, chez les chrétiens, salib. Alors mon fils, m'a-t-il dit, les valets m'ont pris sous les aisselles, je me suis levé, j'ai marché, mes pas étaient mous et fléchissaient comme si j'avais eu deux genoux à chaque jambe. Donc il ne peut pas marcher facilement parce qu'il y avait une corde attachée à ses deux pieds et cette corde elle est attachée à la corde qui attache ses deux mains derrière son dos. En ce moment, la porte extérieure s'est ouverte à deux battants, une clameur furieuse et l'air froid et la lumière blanche ont fait éruption jusqu'à moi dans l'ombre. Du fond du sombre guichet, j'ai vu brusquement tout à la fois, à travers la pluie, les 1000 têtes hurlantes du peuple entassées pêle-mêle sur la rampe du grand escalier du palais. Donc, une fois sorti de l'hôtel de ville, il verra les 1000 têtes hurlantes. Les personnes, la foule, il a dit 1000 têtes hurlantes. Donc, alaf الرؤوس التي تسطع. Là, il ne parle pas tout simplement d'une tête, il ne كيهضرش غير على la tête بوحدها, mais كيهضر على les personnes tout entières. Donc, déjà, la figure de style, ici, vous avez une hyperbole plus synecdoque. L'hyperbole 1000, donc alaf des têtes. La synecdoque, pour dire qu'il y a beaucoup de personnes, la synecdoque, la tête, elle a pris une partie pour désigner tout le corps humain. خدا واحد la partie اللي هي la tête, الراس, باش يهضر لنا على الجسم كامل ديال les personnes. Continuons. Du palais à droite, de plein pied avec le seuil, un rang de chevaux de gendarmes dont la porte basse ne me découvrait que les pieds de devant et les poitrails. En face, un détachement de soldats en bataille. À gauche, l'arrière d'une charrette auquel s'appuyait une roue d'échelle. Tableau hideux, bien encadré dans une porte de prison. C'est pour ce moment redouté que j'avais gardé mon courage. J'ai fait 3 pas
et j'ai paru sur le seuil du guichet. Donc il y avait la foule, les meltets, il y avait les gendarmes, il y avait les soldats. Tous ces gens attendaient la sortie du narrateur, du condamné. Regarde les personnes qui essaient de dire la sortie le narrateur, le condamné à mort. Le voilà, a crié la foule. Il sort enfin. Donc tout le monde commence à dire le voilà, awa. Il sort enfin. Kharaj wa akhiran. Et les plus près de moi battaient des mains, battaient des mains. C'est fort qu'on aime un roi. يعني بجد لدرجة بحال واحد le roi qui sort de l'hôtel de ville. Ça serait moins de fait. Donc, comme synthèse, on peut dire le narrateur est sorti de l'hôtel de ville. Il est en face d'une foule hurlante. Il y a un grand nombre de gardes chargés du transfert vers la place de grève. Donc les gardes, etc. Le transfert, l'hôtel de ville, la place de grève, l'exécution, ou la guillotine l'attendait. C'était comme le cortège d'un roi. Le roi transféré. Mais ici, la spécificité, ici, c'est qu'il est transféré à sa fin. C'est fort qu'on aime un roi. Donc, vous l'avez dans le texte. La foule ou le peuple ne battait pas des mains de voir une personne qu'on aime, mais plutôt de voir une personne qui touche à sa fin. La foule, etc. مش يصفقوش لواحد la personne اللي باغينه يعني من الفرحة ديالهم etc. انهم تيبغيوه etc. mais يصفقوا حيت غيشوفوا واحد la personne غتموت. واحد la personne غنقطعوا ليها راسها. Et c'est vraiment inhumain. هذه شي حاجة اللي هي inhumain, غير إنسانية. C'est la rage de fêter une condamnation. Donc, السعار باش يحتفلوا بواحد la condamnation. C'est comme si la condamnation à mort était un spectacle, était une fête. La condamnation à mort كانت بالنسبة لهم واحد الحفل، واحد الاحتفال، واحد spectacle. Donc là, une image c'est tout simplement pour voir un petit peu comment se passent les choses. Donc on va transférer par exemple le condamné dans une charrette, ici. Là, il y a la foule qui battait avec les mains, les gardes, etc. Et c'est comme un roi qui va passer donc au milieu de toutes ces personnes. À ce titre, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à ma chaîne Apprendre le français autrement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à visiter ma page Facebook. Merci.